Ça fait une belle remorque. Hein. Par contre, j'ai un code panne. Oh là 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 là. Allez. Bonjour tout le monde, bienvenue au Côtier Lorient, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle remorque, vlog fumier, on la teste, bricolage, fabrication d'un support pour les bobines d'enrubanage, enfin bref, un truc carré de S. Bonne nuit à tous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, si le contenu vous plaît, c'est parti. La nouvelle remorque de la Rollmat 52, et on est sympa, on a fait bosser les Haut-Marnais, encore une fois. Bon bah comme vous avez dit, la 18 tonnes, voilà. Pas la grande forme, donc on a préféré plutôt la changer. Elle nous convenait pas plus que ça par rapport à l'autre, ça a été bien moins stable, la preuve c'est pour ça qu'elle a béné. Donc le Florian il est en train de la sortir et puis on va attaquer le fumier la semaine prochaine, donc ça va être le moment de faire des beaux plans de drone et puis de vous présenter un peu le nouvel achat. Donc c'est une 21 tonnes Mopu, mais bon là il n'y a pas les Réos, elles sont dans la benne les Réos, mais on va pas les mettre cet hiver, on les mettra que cet été. Ça fait une belle remorque. Hein. Le prix est beau aussi, chaussée en mi-tasse, freinage mixte et suiveur. Donc quand je dis freinage mixte, c'est hydraulique et AR. Au moins ça va faire beau avec la Duchenne bleue, impeccable. Bah oui, parce que Gilibert ça a fondu les plombs, donc bah tout va bien. Et vu qu'on est super content du SAV de la Rollmat, et puis ils sont super sympas, enfin bref c'est des voisins au Marnais. Donc on a dit allez hop, on reprend une Mopu chez eux et puis bah bon Mopu... Normalement la réputation est plus à faire. Donc voilà. Et on a pris le Benage Cardan, comme ça on va pouvoir la mettre sur le 3650 l'été. Et là ça va winner. Et puis éclairage à LED, trappe centrale, impeccable. Donc dessus la prise de force et demi-tour, la petite échelle, le grand panneau. Voilà. Donc Romain il dit que c'est une 7,10 m de long et 30 tonnes de PTAC. En K80. Voilà. Sinon là c'est 29 alors. Oui. D'accord, voilà. Bienvenue à la ferme. Rien de spécial pour l'utilisation. Non, t'as le basculement compresseur avec la commande de descente hydraulique sur le distributeur bleu. T'as l'anti-cabrage automatique derrière, dès que tu mets ta prise de force en route, t'as les deux verres instabilisateurs qui viennent appuyer sur ton essieu. Ouais, d'accord, comme sur la grosse. Quand tu rebaisses ta benne, par contre, tu laisses bien décompresser pour que tes vérins ils remontent. T'abaisses comment la benne? Décompression hydraulique sur le, ah oui, sur le distributeur bleu, ça évite d'avoir la ficelle pour tirer. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, on en a mis 25 gros. Sinon, bah, Il ne mettra pas la ficelle autour du cardan. Un robinet régulateur de débit pour l'ouverture et la fermeture. Ouais, oui. T'as l'essieu suiveur, t'as un indicateur visuel depuis le tracteur. Ça c'est bien ça. Ah c'est ça là. En fait quand tu le mets en flottant, il revient vers toi. Ouais, d'accord. Voilà. Bon bah impeccable, ah bah allez, il n'y aura plus qu'on se retrouve quand on l'utilisera au fumier et on continue, ça sera sans doute la semaine prochaine. Donc nous sommes le lundi et aujourd'hui de ce magnifique temps, c'est fumier comme dirait le père Béraud, le lundi c'est fumier. On a mis la 12 tonnes sur le 150 chevaux et on va mettre la 21 tonnes sur le 190 chevaux. Par contre j'ai un code panne. Ah, c'est les filtres à gasoil. À voir si ça continue dans la journée. Je pars emmener la benne et le tracteur là, donc chez mon frère. On attaque le fumier chez mon frère. Mon père s'occupe des animaux ici avec ma mère. Et puis on va accrocher l'autre tracteur. Il y a la BTR dessus. Il faut que je fasse sa petite révision. Bon, il y en a pour 2 heures, mais il faut le faire quand même. C'est le vlog nouvelle benne et surtout vlog fumier. Voilà. Vous l'aurez remarqué, le caca, on aime ça. Donc je disais, ouais, grâce à vous, j'ai trouvé une entreprise. Donc c'est à Gros-Tanquin, c'est Thermoplast, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, c'est une entreprise qui refait les réservoirs, qui fabrique des citernes, des cuves, enfin plein de choses. Donc bon, c'est un peu loin, c'est à 1h45 de route d'ici. Donc le but, ça sera d'aller là-bas et puis qu'ils me le refassent directement et que je rentre avec le réservoir. Donc il va falloir démonter complètement le réservoir, le nettoyer, le laver et après ça, ils pourront travailler dessus.
Et ils m'ont dit la réussite par contre 100%. Donc voilà, et je vous montrerai, je pense, bon je pense pas qu'ils disent non pour mettre un peu en avant leur entreprise, mais je vous montrerai parce que franchement c'est chouette d'avoir ça entre guillemets en Lorraine. Et puis en plus de ça, ils fabriquent plein de choses, ça se trouve on peut peut-être passer, a priori on peut passer en direct chez eux, ça se trouve acheter des cuves, des citernes, tout ça pour de la récupération d'eau quoi, peut-être qu'ils sont bien placés, je ne sais pas. Et ils m'ont dit que bon, ils mettaient sous pression le réservoir après la réparation, voir si ça tenait. Ils en ont fait, ils m'ont dit 150 cette année, des réservoirs, il n'y a eu aucun retour quoi. Donc voilà, donc, moi ce que je veux pas c'est que ça refissure un mois après. On va aller mettre la 21 tonnes. Alors je peux vous dire qu'il y a déjà plein de voisins qui l'ont vu de la route. Alors t'as racheté une nouvelle benne, t'as racheté ceci? Oh là 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 là! Il y a un code promo à la fin pour acheter une Mopu, donc profitez-en. Là c'est exceptionnel dans l'histoire de la chaîne YouTube. Et je pense qu'il n'y a aucun youtubeur qui a réussi à choper ça. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est un peu la Black Friday Mopu. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et puis je vous en parle à la fin. On va optimiser le watching time quand même. J'ai dû batailler pour avoir quelque chose les gars. Bon allez hop, on accroche la remorque. Signalisation. Voilà. Regardez un peu le système à Florian, vous avez vu là-haut? Je lui ai fabriqué un coude avec un tube et regardez il arrose avec le bol. Mouille le bol d'en haut. Waouh! Technologia! Allez! Lui il va faire son bol. Et puis après il va charger les remorques, je vais charger ma première benne. Il guette, il voit ce qu'il fait. Ça te plaît? Ça te plaît? Oui. Je la voyais petite sur le camion, mais non, ça te plaît. Allez, c'est parti pour une bonne journée de fumier. Regardez-moi ce beau paysage. Malgré que j'ai horreur de faire du fumier parce que je sais qu'après c'est moi qui va me taper les deux bennes et les deux tracteurs à la veille, mais sinon quel plaisir hein. Ça va franchement pas mal. Ah, il a un beau blé le frangin, il est chouette. En même temps, vu les cours des céréales, il y a intérêt que si ça n'augmente pas beaucoup, qu'on fasse du rendement, parce que sinon ça va être triste. Hein. Je vous montre quand même ce que c'est qu'un tracteur, mais un vrai tracteur, ce genre de tracteur.
un nœud gouache d'enfer ce tracteur là. Il tire plus depuis que j'ai mis la sortie, la ligne inox. Ça biche. Bon, ça biche un petit peu moins pour les habitants du village parce que bon, il y en a ils aiment bien, il y en a, bon. C'est sûr que quand tu passes avec une remorque de blé à 3 h du matin, bon. Après, on est quand même pas des fous, on n'accélère pas trop dans le village. Mais dès que tu demandes de la charge moteur, évidemment, il se met à ruminer le bestiau. Donc voilà, mais quel plaisir quand on entend ton frangin à 5 h 30 du matin qui fait le fongi, au loin dans le village, quand il est sur les buts, on entend un petit ronronnement, ça c'est vrai. C'est splendide. Splendide. Voilà, il n'y a plus le code panne. Peut-être parce qu'il avait un peu froid le nez. Mais là, ça y est, ça roule, ça bouine. C'est ça qu'on aime. Moi, j'essaye toujours d'un peu faire à cheval dans les chemins. Pas massacrer les chemins l'hiver. Le mieux, c'est quand tu fais ça sur le dégel. Là, ça... Le sol travaille plus. Et essayer que le sol soit assez aplani. Mais bon, c'est pas si simple ça qu'à faire. Mais le chemin là du frangin pour la son dépôt, il est pas extra. On a vraiment de très bons chemins dans le village. On a une association foncière. Et franchement, ça va pas mal. On a vraiment des très beaux chemins. Et puis bon, les éoliennes, on en pense qu'on en veut. Mais et aussi, grâce aux éoliennes, bah, il y a des endroits où les chemins étaient pas foufou. Ils nous ont fait des beaux chemins qui tiennent bien dans le temps. Donc faut pas se plaindre. Là-dessus, on a des bons chemins pour aller dans les parcelles. On se croirait presque dans la Marne. Alors les seuls bémols que je trouve sur la benne, bon, la barre anti-encastrement, vous allez me dire ça s'enlève. Ouais, avec niveau législation c'est mieux, mais toi regarde. Tu rentres dans le turcule dans le tas, ça te fait un gros paxon de fumier. Et surtout, ça c'est dommage, ils auraient pu quand même mettre chez Mopu un petit fer plat là, vous savez, pour protéger les valves de gonflage. Parce que le jour où tu montes, que tu as un stagiaire ou n'importe qui à retraité, ou même nous, enfin, qui monte sur un peu trop sur la benne et qui roule sur la jante, avec le bout du pneu, bah paf, allez hop, merci, salut, bisous, à la prochaine quoi. Bon, ceux qui ont regardé la vidéo où je fais la ferraille, là que j'avais passé le machin dans le cardan, c'est refait et ça fonctionne comme avant. Les autres ils savaient pas, quand ils ont vu la vidéo, mon père et mon frère se sont foutus de ma gueule. Si vous voulez que je vous dise un peu les coulisses. Enfin bon bref, on fait tous des erreurs dans la vie. Comme faire une chaîne YouTube. Ouvrir une chaîne YouTube, ça peut être une erreur. Je vous le dis, parce que c'est beaucoup de travail, on s'en rend pas compte. S'il y a des youtubeurs qui me regardent, je pense qu'ils peuvent le témoigner, mais je me suis fait vite cette analyse-là. C'est que les gens, ils voient surtout l'argent que tu gagnes, ils voient surtout les partenariats, ou que tu es bien vu quand tu vas dans des manifestations, enfin bref, que les gens viennent te voir. Par contre, non, ils voient pas l'argent que tu mets dans des outils pour pouvoir mieux travailler, style drone, GoPro, tout ça. Surtout les gens, ils voient pas c'est le temps qu'on passe. Moi, c'est surtout le montage. Moi, toutes mes soirées, quasiment 4 soirées par semaine, je travaille sur le montage. Le temps que tu passes à répondre aux gens la journée, quoi, même des fois la nuit, enfin bref. Parce que bon, mine de rien, moi j'estime que les gens ils prennent la peine de me poser une question ou de me féliciter ou bon bref, n'importe quoi, de converser avec moi. La moindre des choses c'est de leur répondre, hein, ça c'est un fait. Bon après c'est sûr que si je ferais un Squeezie, un Inoxtag, un je sais pas quoi, que je dois recevoir des milliers de messages par jour ou des centaines et des centaines, là bon c'est sûr que tu calmes le jeu. Et voilà, mais surtout ils voient pas, c'est le travail, le temps de travail qui est pharaonique. Et je pense pas que c'est les vidéos les plus qualitatives au monde. Donc c'est vraiment du boulot, hein. Hormis la miniature YouTube, que c'est quelqu'un qui me l'a fait. Bon après c'est moi qui lui dis faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Qui lui fournit entre guillemets les images et qui lui dit ce que je veux. Mais hormis ça, le travail est titanesque. Par jour, je perds à peu près, je dirais 15 minutes les jours où je filme, 15 minutes à filmer, c'est-à-dire couper la caméra, la placer là, les bricoles quoi. Voilà. Donc là, admettons, là je suis en train de rouler sur mon petit chemin de campagne, je filme mais ça ne bouffe pas de temps, vous voyez. Mais par contre, le montage, les soirs, hein, c'est fini, hein, d'être avec ta petite pépé tranquille dans le lit. Bon, après tu fais ce que tu veux avec, mais je veux dire, voilà, regarder un film, pas regarder de film, à jouer à la PlayStation, à jouer à Farming, à faire les papiers, à ce que tu veux, c'est compliqué quoi. Et vu que je veux pas que ça empiète sur mon travail à la ferme, malgré qu'au début quand j'ai fait vidéo,
il y avait des bruits de couloir qui disaient que c'était les autres qui faisaient le boulot et moi je ne branlais plus rien, eh ben déjà cela, ben, je vous le dis, je les et de deux, c'est totalement faux. Et c'est ça aussi l'envers du décor de YouTube, c'est que certes il y a des bons côtés, mais alors la jalousie de certains voisins, alors là je vous en parle pas. Mes parents m'ont un peu ouvert les yeux il y a quelques mois de ça. Les gens qui racontent que des conneries sur moi, sur nous, parce qu'il y en a, ils inventent puis téléphone arabe, radio labour, radio pleine, on connaît tous. Donc voilà. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Là récemment il y a un jeune qui fait du super boulot en termes de montage vidéo et tout, que j'apprécie et que je lui ai toujours dit si un jour j'aurais besoin de quelqu'un parce qu'il y a un gros projet quoi que ce soit, je ferai appel à tes services. Bah dernier coup il m'a dit un mec qui lui avait dit comme quoi ah bah j'ai dit que c'était un charlot, qu'est-ce qu'il disait, c'était nul. Alors il était un peu déçu, mais je lui ai dit non mais c'est bien parce que des fois il y a des gens, ils m'apprennent des choses que moi-même je ne savais pas que j'avais dit, tu vois, ou plutôt que je n'ai pas dit. Donc voilà, et ça c'est vrai que bon, après je m'en fous parce que ça m'atteint pas, mais c'est vrai que les gens qui inventent tout ça, où la critique est facile, la critique est très facile, moi je leur dis, hein, ah YouTube tu fais de l'argent, et bah, achète-toi, là, c'est quoi là? Hein? C'est une caméra? Achète une caméra, achète un drone, hein? Et tu sais ça se vend partout, hein? Même sur le bon coin, tu peux en trouver des pas chers. Bon, la veine n'est pas pleine, ça c'est bien, j'ai été vite, je suis fier de moi. Mais bah oui, non mais... c'est pas une nez, hein. Bon après il faut avoir un minimum d'aura quand même, hein. Parce que bon, si t'es comme ça dans la vidéo, ça va pas marcher longtemps. À part c'est une bonne miniature, mais... Et encore. Mais je veux dire, voilà quoi. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre, hein. C'est à la portée de tout le monde, il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux, ça vous le saurez. Donc tous ceux qui veulent se lancer, ils se lancent. Ça marche pas, ça marche un petit peu, ça marche super bien, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Faut que ça plaise aux gens, hein, évidemment, mais moi j'ai pas la prétention de dire que ça marche super bien, ça marche pas trop mal, les statistiques sont pas trop mauvaises, il y en a qui me disent que c'est très bien, moi je trouve que c'est pas encore assez, mais bon, j'ai toujours été comme ça, moi, je suis un éternel insatisfait, ça faut le savoir, mais voilà quoi, donc voilà, moi je vous incite, hein, prenez une caméra, puis faites le boulot, vous verrez bien, parce que il y en a, ils voient que les bons côtés, mais pas les mauvais, quoi. Hein, voilà. Puis maintenant, encore, on m'appelle le youtubeur. Ou alors, oh, t'as pris ta caméra. Bref, des relous, quoi. Voilà. Donc, c'est pas un coup de gueule, mais c'est pour vous dire, voilà, il faut... On m'avait prévenu un peu des agences d'influence, tout ça. Il m'a dit, tu vas voir, à un moment donné, bah... Et bah, ce moment est arrivé. Ah ouais, j'étais une femme costaud, toi. N'empêche le colza là, 0 engrais de fond, putain, il est encore là. Ah, téléphone. Sur cette petite session fumier, je vous laisse. On passe avant la fin de la vidéo à la réalisation d'un support de 6 bobines d'enrubanage à mettre sur le jeu de masse du 3650. Donc réalisation 100% Mason Farm. Et en plus de ça, avec que de la récup quasiment. Hormis les grosses platines. Voilà. Passionné de bricolage et de soudure, c'est pour vous. C'est parti! Là c'est le moment où tu te régales là, j'ai chanfreiné de ce côté, à l'autre côté il y a un petit épaulement de 2 mm donc ça ira. Là je vais me régaler pour souder,
ça va être un petit miel. Ah, ça c'est propre. Allez, on fait le même de l'autre côté, en espérant que ça va pas trop déformer l'affaire. Parce que là on se rend pas compte, mais là il y a 12 mm d'un côté, il y a 10 de l'autre, et là je mets la gomme. On va râper comme ça pour bouger. Il faut que ça biche. C'est parti pour cramer de la baguette, enfin du fil. Pour finir, je vais mettre ces deux petits renforts là en dessous, parce que en m'ayant pendu dessus, je me suis dit bon, anti vibration, le poids des bobines, donc tu vois, tout est recoupé, tout est nickel. Je vais remettre ça là, comme renfort en dessous. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop d'équerre. C'est tout simplement parce que ça a été tordu. Que de la récup, hein. Tout ça c'est que de la récup, hormis les trois plaques là, c'est que de la récup. À savoir que ça, c'est des barreaux dépendeurs le bouche que je garde et que je coupe. Voilà. Mais bon, tant pis, donc je vais les positionner. Et puis je vais souder ça, ça va renforcer l'extrémité, on va donner de la rigidité au fer plat, et puis ça sera bon. Et puis quand il fera un peu meilleur, peinture, on met des cabochons, et ça va être net de nœuds. Alors à la base j'aurais voulu faire plus long qu'il aille jusqu'au bout, mais j'avais pas assez long, donc bah, j'ai dit tant pis. Ça fera son effet quand même. Et voilà, c'est fini. Hop. Bon bah, voilà, la réalisation est finie, donc voilà, ça c'est propre, ça c'est fini. Là j'ai acheté les cabochons sur Amazon pour pouvoir les mettre à l'intérieur, donc diamètre 60 mm, ils appellent ça cabochon à lamelle je crois. Voilà, donc c'est des cabochons en PVC que vous tapez pour entrer dedans, que ça fasse propre. Voilà, c'est des petits cabochons qui sont sans doute faits par des pios de 12 ans, des petits Chinois payés 2 yens de l'heure, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'arrête pas le progrès, hein, comme on dit. Donc là, on est le 19 à l'heure où je vous parle. Donc le lendemain de la manifestation à Bruxelles, donc j'y suis allé. Je voulais pas à la base filmer au début, mais quand je vois ce qui s'est passé, je me suis dit vas-y filme Aurélien. Donc ouais, ça a un peu chié quand même, quoi. Ça a un peu chié quand même, et on s'est bien fait, surtout gazer la gueule, vraiment, mais bien comme il faut, par les flics belges. Hein. Enfin bref, donc je vous montrerai tout ça, et puis un peu vous dire un peu mon ressenti. Puis j'ai recueilli une paire de témoignages de Français et de Belges que je me suis dit, bon, on est vraiment dans la merde. Financièrement, il y en a, ils sont dans une merde, mais dans une merde. Enfin bref, donc voilà.
Puis je vous expliquerai un petit peu sur les grandes lignes, voilà ce qui s'est passé. Je vais sans doute la sortir, je pense, le jour de Noël ou le jour du réveillon, je vais bien voir, ça sera dans la semaine là, et juste après, donc ça sera donc la FAQ. Je vais poster un post sur Instagram pour les questions, et pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez également poser les questions là, en commentaire. Vous mettez FAQ, 2 points, et la question, et comme ça je saurai. Et je noterai tout ça, et je regrouperai un peu toutes les questions. On fera un apéro à FAQ sans doute, comme l'année dernière, ça vous avait pas mal plu. Donc, voilà. Et voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ce petit vlog fumier, ce petit vlog, réalisation d'un support de bobine d'enrubanage. Et surtout, donc on arrive pour le code promo Mopu, donc la grosse collab avec Mopu pour cette fin d'année. Tout ça pour vous dire que non, on n'a pas acheté la benne. Eh oui, donc et là ils vont dire ah l'enfoiré. Et vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Mais quand tu commences à faire une réunion JA et que les mecs, même en leur disant que c'est un prêt de remorque, ils te disent menteur, tu l'as acheté. Et ben j'ai dit allons-y, faisons croire aux gens qu'on l'a acheté. Donc non, c'est un prêt de remorque, donc de la Rollmat, c'est pour ça que les autocollants loués, moi, tout ça. C'est une benne qui a été dans l'Aisne, je crois, faire les pommes de terre, ou je ne sais plus quoi exactement. Et donc nous, notre remorque, bon bah évidemment, ils n'ont pas que la nôtre à s'occuper, ils avaient des préparations de benne, tout ça à faire. Donc ça sera plutôt pour le mois de février. Ils vont faire une belle peinture parce que niveau SAV ça tient vraiment la route. C'est des gens que je recommande vivement parce que franchement c'est vraiment qualitatif ce qu'ils font. Ils sont bien, arrangeants et en plus c'est familial. Là à cette heure-ci c'est le patron que vous avez vu dans la vidéo nous amener la remorque quoi. Il n'y a pas 50 sbires là-dedans, c'est pas une multinationale. C'est les genres de gars, j'ai déjà eu son père à coup qui est venu nous régler les portes d'une benne en plein été un dimanche. Donc voilà, c'est pas les rigolos de foire. Donc voilà, ça change de certains de nos collaborateurs qu'on a nous, qui franchement, eux pour le coup c'est tout le contraire. Enfin bref, donc voilà, donc c'est une 21 tonnes Mopu, donc je leur remercie, donc je l'aurai encore jusqu'au mois de février normalement, et puis quand la benne sera réparée, on déchargera notre benne et on rechargera celle-là. En tout cas je leur remercie beaucoup parce que sinon j'aurais été un peu dans le caca, mais sinon c'est vrai que c'est une bonne remarque, elle est pas très tirante par rapport à l'autre, elle fait 2 tonnes, 3 tonnes de capacité de plus, mais franchement on le sent pas plus que ça. Qualité de peinture, c'est sûr que c'est un cran au-dessus. Après nous les Gilibert, il y aurait bien ça le seul bémol, mais sinon solidité, franchement ça bouge pas. Pour l'instant les Gilibert, on n'a jamais eu à ressouder quoi que ce soit. Mais voilà, c'est sûr que niveau finition, la Mopu, le détrompeur juste derrière pour les cieux suiveurs. Les 2 points noirs que je pourrais trouver sans doute, c'est le fait qu'il n'y ait pas de protège valve. Alors je sais pas si c'est une option, je m'avance peut-être, mais bon ça je trouve que bon c'est pas pour ce que ça coûte et puis c'est mieux, c'est plus sécure. Et aussi également, les essieux sont vachement espacés entre deux, mais j'ai l'impression qu'ils sont vachement plus vers l'avant du tracteur et j'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de pneus sur le tracteur, on va bientôt les changer, mais j'ai l'impression que niveau adhérence il y a moins de poids sur le cul du tracteur et ça se ressent sur les dépôts de fumier. Voilà, hormis ça, franchement elle roule bien, elle va bien, elle débène vite, la porte hydraulique c'est réglé comme du papier à musique, ça respire la solidité et la sécurité. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à samedi 9h30 sur Côté Aurélien à la Maçonne Family Farm, ça change pas, abonnez-vous, qu'on soit le maximum avant la fin de l'année, je vous fais des bisous, salut et banzai!